Dans ce village d'antan, traversé par la rivière, venez-vous tous nonchalants, venez fouler ces vieilles pierres. Belcastel était en ruine en 1974. Il s'avère que le château a été restauré par Fernand Bouillon de 1974 à 82. Mais le restant du village était toujours en ruine. Et en 83, quand j'étais élu maire, que j'aurais dit que je voulais reconstruire le village, tout le monde a pris peur, il dit mais il est fou, Claude, jamais de la vie, il va restaurer ce village. Mais moi je ne me suis pas arrêté là. J'ai été voir le Crédit Agricole, le directeur m'a dit monsieur Keja, c'est pas l'ordre de maire de réhabiliter un village. Il m'a dit si personne ne le fait, il faut bien que quelqu'un le fasse. 15 jours après, le président m'appelle, vous verrez qu'on va s'entendre. Alors ça fait qu'il m'a donné 20 millions anciens de la fondation du Crédit Agricole à Paris et une autre 20 millions anciens du Crédit Agricole. Ça faisait 40 millions. Et du coup, le conseil général et le conseil régional se sont mis derrière moi. Nous avons fait une maison qui est un exemple. On s'est servi du lycée technique d'Aubin, où les élèves se sont formés en tant que charpentiers, en tant que couvreurs, en tant que crépisseurs, tout ça. Alors, ça a été aussi une chance. Il fallait reconstruire, il fallait le faire vivre, parce que j'avais quand même des emprunts sur moi aussi. Alors, c'est-à-dire, au fur et à mesure que les maisons se terminaient, de suite, nous arrivions à louer. Et cette population de Belcastel, après, il fallait le faire vivre, ce Belcastel. Alors, j'ai adhéré au plus beau village de France en 1990. Et en 1990, nous avions 0 touriste encore à Belcastel, malgré que le village commençait à être bien restauré. Nous sommes aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, à 120 130 000 touristes, ce qui est quand même pas mal pour un village de 50 habitants. Et la commune fait aujourd'hui 250 habitants. La reconstruction de ce Belcastel s'est fait dans l'espace de 83 à 2000-2005. Et voilà mon Belcastel qui est reconstruit. Moi, je termine mon mandat de 2014. Et après, on verra bien, d'autres me succéderont. S'ils font aussi bien que moi, il n'y a pas de souci à se faire pour ce Belcastel. Je suis née ici à Belcastel, dans cette maison, comme ma mère, mon grand-père. Mon grand-père et mon père avaient la ferme qui est située de l'autre côté du pont. Et ils élevaient tout ce qui était vaches, veaux, les lapins, et tout ce qui était élevé de l'autre côté était vendu ici au restaurant par ma mère et ma grand-mère qui étaient de bonnes cuisinières. Donc moi j'ai jamais souhaité quitter cette maison et très jeune j'ai choisi de rentrer à l'école hôtelière et de rejoindre ma mère. Je l'ai aidée et puis petit à petit j'ai essayé d'apporter une note personnelle tout en travaillant toujours les bons produits qu'on peut trouver dans l'Aveyron. J'avais eu très jeune donc cette culture du goût, des produits de saison et j'essaie toujours de maintenir ce genre de choses ici. Les petits pois en ce moment sont mariés avec de la dorade. Donc on utilise les petits pois entiers mais aussi en purée et donc avec des légumes de saison. Tous ces pois, les petits pois, les pois gourmands sont originaires de Belcastel puisque nous avons des maraîchers qui se sont installés en culture biologique et qui nous fournissent régulièrement pour la majorité des légumes que nous utilisons. Nous essayons quand même de travailler essentiellement des produits de l'Aveyron. Nous sommes là pour mettre en valeur ce qui est produit sur notre territoire. Donc j'utilise aussi la truite bio du Larzac, le veau de l'Aveyron et du Ségala, le bœuf fermier au Brac, le veau donc c'est un produit que nous faisons régulièrement depuis une vingtaine d'années ici au restaurant. Suivant les saisons, nous adaptons la façon de le faire en fonction des légumes, voilà, de la saison, du marché. Mais bon, j'aime beaucoup cette viande parce qu'elle est très rosée. Ce n'est pas du veau de lait, c'est beaucoup plus savoureux. Et puis c'est la manière traditionnelle d'élever le veau dans l'Aveyron, c'est-à-dire que c'est un veau qui ne sort pas de l'étable, qui est nourri au lait de sa mère, et qui a en plus un complément céréalier, qui est un veau lourd, avec une chair très tendre et très savoureuse. Voilà, donc on a vraiment plaisir à travailler ce genre de produit chez nous. C'est vraiment une pâtisserie très ancienne. Et là-bas, c'est la Pascade aussi, qui est quelque chose de très local. Voilà. Pourquoi ? Belcastel, beau village, c'est un conte de fées.